Bonjour à tous, je suis Frédéric Boquet, votre formateur. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation consacrée au site de transfert de fichiers witransfer.com. Alors witransfer.com va vous permettre de faire parvenir à vos proches, à vos amis, des fichiers ayant un poids jusqu'à 2 Go dans sa version gratuite et jusqu'à 10 Go dans sa version payante. Alors, pour utiliser ce système de transfert de fichiers witransfer.com, je vais commencer par démarrer mon navigateur internet. Donc ici, je vais utiliser Google Chrome. Dans ma barre d'adresse, je vais taper l'adresse du site internet en question, donc https://www.witransfer.com. Donc une fois que mon adresse est saisie, je valide avec la touche entrée de mon clavier. Je suis redirigé vers le site. Et dans un premier temps, on va me demander donc d'accepter les conditions d'utilisation. Donc chose que je vais faire, je clique tout simplement ici sur j'accepte. Et vous voyez donc j'accède à la fenêtre qui va me permettre donc de transférer des fichiers jusqu'à 2 Go, ce qui est quand même énorme. Alors je vais vous montrer donc ce qu'apporte la version payante. Alors je vais cliquer ici sur Get WeTransfer Plus. Donc là vous allez être redirigé donc sur la fenêtre donc vous permettant d'avoir les options de cette formule à 10 Go. Alors vous voyez que vous allez pouvoir donc transférer des fichiers jusqu'à 10 Go. Vous allez pouvoir donc personnaliser les adresses que vous enverrez à vos amis. Donc les fichiers que vous leur ferez parvenir, vous allez pouvoir les protéger par mot de passe, ce qui n'est pas possible donc dans la version gratuite. Et les fichiers seront stockés donc indéfiniment, du moins tant que vous serez abonné à cette formule payante. Alors vous voyez que cette formule payante coûte 10 € par mois, donc comme on vous indique payable à l'année, donc autrement dit il vous en coûtera 120 € donc par an. Donc après à vous de voir si cette formule donc à 10 € par mois vous convient ou non. Moi personnellement la formule gratuite me convient parfaitement, je ne vais donc pas passer sur la formule payante et dans cette vidéo formation je ne traiterai que de la formule gratuite. Alors vous allez voir que pour envoyer des fichiers, c'est très simple. Donc dans cette fenêtre, vous voyez envoyer jusqu'à 2 Go. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement cliquer sur ajouter des fichiers. En cliquant sur ajouter des fichiers, donc un explorateur de fichiers va apparaître. Je vais tout simplement me rendre donc dans le répertoire où se situent les fichiers à envoyer. Donc vous voyez ici, je suis sur mon bureau. J'ai envie d'envoyer 2 fichiers. Alors pour envoyer mes 2 fichiers, pour sélectionner mes 2 fichiers, c'est très simple. Je vais cliquer donc sur ce premier fichier pour le sélectionner. Je vais laisser la touche contrôle de mon clavier enfoncée et je vais cliquer par exemple sur ce second fichier et vous voyez j'ai donc sélectionné les 2 fichiers que je souhaite envoyer. Donc durant cette vidéo formation je ne vais envoyer que des fichiers images, bien sûr vous pouvez très bien envoyer des vidéos, de la musique, des fichiers texte, vous pouvez vraiment envoyer toutes sortes de fichiers. Donc une fois que j'ai sélectionné les fichiers donc, que je souhaite envoyer, je clique ici sur ouvrir et donc vous voyez ces 2 fichiers sont présents ici. Alors maintenant, je vais donc saisir les adresses des personnes à qui je souhaite envoyer ces fichiers. Alors je vais pouvoir dans la version gratuite sélectionner 20 destinataires. Donc je souhaite envoyer ce fichier à monsieur Léon Napo, donc je vais saisir son adresse mail, donc comme ceci, donc @gmail.com. Donc après, donc si je souhaitais saisir donc de nouveaux destinataires, je n'aurais plus qu'à cliquer ici sur ajouter d'autres amis. Je vais ici maintenant saisir l'adresse email donc que je vais utiliser pour envoyer ces fichiers. Alors je vais tout simplement utiliser mon adresse perso, donc jean-marcel-dupuis@gmail.com comme ceci. Donc le .com, je ne vais pas oublier de le saisir. Je vais mettre donc un message, je vous conseille fortement de mettre un message afin que le destinataire sache précisément que contient le message qu'il va recevoir. Donc bonjour, je vais mettre par exemple Léon, voici les photos demandées. Donc après bien sûr à vous à personnaliser donc en fonction. Et ensuite, ce que je vais faire, donc je vais sélectionner la méthode d'envoi. Vous voyez, si je clique ici sur ce petit bouton, sur cette petite icône, alors je vais pouvoir donc sélectionner une méthode d'envoi, soit email, soit lien. Si je laisse sélectionner email, eh bien ce qui va se passer, c'est que donc les destinataires vont recevoir un mail avec un lien de téléchargement. Ils n'auront qu'à cliquer sur ce lien de téléchargement et automatiquement donc ils transféreront, ils iront télécharger les fichiers. Si je clique ici sur lien, ce qui se passera, c'est que à la fin du téléchargement donc des fichiers sur les serveurs de WeTransfer donc .com, eh bien une URL, un lien de téléchargement me sera fourni. Ce sera à moi à
copier cette URL de téléchargement, ce lien de téléchargement, et je pourrais tout simplement aller par exemple le coller sur Facebook, sur Twitter. Donc là par email c'est très bien pour envoyer nominativement donc à des destinataires, alors que si vous sélectionnez ici lien, donc ça peut être bien pour partager avec une multitude de personnes. Alors dans ce premier exemple, je vais vous montrer donc tout simplement comment faire cet envoi par mail. Donc je vais recliquer ici sur email, donc je vais recliquer ici donc sur ce petit bouton pour récupérer mon bouton transfert, et je vais cliquer ici sur transfert, vous voyez, et automatiquement donc les fichiers vont être transférés sur les serveurs witransfer.com. Alors dans cette version gratuite, les fichiers seront conservés sur le serveur pendant 7 jours. Alors bien sûr, plus vous allez envoyer de fichiers et plus ces fichiers seront volumineux, et bien plus le temps de transfert sera long. Et il est bien évident que comme c'est un site en ligne, il faudra être connecté à Internet pour pouvoir transférer des fichiers. Là on m'a dit que transfert terminé, vous voyez je vais cliquer ici sur OK. Donc là on me propose encore de passer à la version plus, donc je vais cliquer sur étape suivante, je ne souhaite pas passer à la version plus. Et ce que je vais faire c'est que je vais me rendre tout simplement sur la boîte mail de monsieur Léon Napo, donc je vais sur sa boîte mail Gmail. Donc vous voyez, donc je vais utiliser ici un autre compte, alors je vais ajouter ce compte, je vais donc mettre Léon.napo, je vais saisir le mot de passe comme ceci, je clique sur connexion et vous allez voir que monsieur Léon Napo a reçu un mail de WeTransfer. Donc vous voyez ici WeTransfer, donc je vais cliquer donc sur le lien en question. Vous voyez, on me dit bonjour Léo, voici les photos demandées, donc c'est bien donc le message que j'ai sélectionné tout à l'heure. Si je clique ici sur télécharger, eh bien je pourrais télécharger les fichiers en question. On m'indique que le lien est disponible jusqu'au 8 mars 2014 et vous voyez ici donc on m'indique qu'il y en a pour 1,5 mégas au total. Je clique ici sur télécharger. Donc vous voyez, je suis redirigé sur une fenêtre spéciale sur le site witransfer.com et je n'aurai plus ici qu'à cliquer sur download et automatiquement, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous voyez, les fichiers vont être téléchargés sur mon ordinateur et je n'aurai plus qu'à aller les récupérer. Et je vais vous montrer donc ce qui va se passer pour l'expéditeur. Donc je vais me déconnecter du compte de monsieur Léon Napo et je vais aller sur le compte de Jean-Marcel Dupuis. Donc je vais sélectionner ici donc son mot de passe et vous voyez que comme donc vous voyez les fichiers ont été téléchargés, et bien la personne qui a mis à disposition donc les fichiers va recevoir un mail lui indiquant que vous voyez ici Léon Napo a correctement téléchargé les fichiers. Donc vous voyez que c'est quand même plutôt pratique, c'est plutôt simple et ça va vraiment vous permettre de faire passer à vos parents, à vos amis des fichiers d'une certaine taille. Alors je vais vous montrer donc l'autre méthode de partage. Alors vous voyez, je vais cliquer ici donc tout simplement sur ce petit bouton, je vais sélectionner lien. Je vais cliquer ici sur ajouter des fichiers. Donc pour aller plus vite, je ne vais sélectionner que donc le koala et je vais maintenant cliquer ici sur transfert. Donc vous voyez, les fichiers vont être uploadés sur les serveurs de witransfer.com. Donc nous allons patienter encore quelques instants et vous voyez que automatiquement, maintenant que le transfert est terminé, eh bien j'ai un lien de téléchargement qui est généré. Et ce lien de téléchargement, vous voyez, en cliquant une fois dessus, eh bien il est collé, donc vous voyez, dans la mémoire de mon ordinateur et je pourrais donc tout simplement aller par exemple sur Facebook et sur Facebook donc je pourrais tout simplement coller donc et mettre à disposition donc ce lien de téléchargement. Vous voyez ici, si je fais coller, eh bien automatiquement j'ai le lien de téléchargement qui va apparaître et j'arriverai donc directement, vous voyez ici, sur cette fenêtre de téléchargement. Alors les deux méthodes de transfert, vous voyez, donc la méthode par email, ça va être très bien pour cibler des personnes en particulier, alors que si vous souhaitez donc partager vos fichiers avec une multitude d'internautes, eh bien sélectionner la méthode de transfert par lien peut être un véritable plus. Vous voyez que utiliser witransfer.com, c'est très simple, c'est très pratique, c'est très rapide et ça va vous permettre donc de mettre à disposition d'une multitude d'internautes vos fichiers très simplement. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.